Salut à tous, c'est Plidis. Alors je vous fais une vidéo pour vous montrer comment craquer le cinéma 4D RC13. Donc tout d'abord, ce qu'il va vous falloir, il va vous falloir installer uTorrent. Oui, c'est encore un torrent, hein. Désolé pour ceux qui utilisent pas trop les torrents, hein, mais si je l'avais mis via Mediafire, ça aurait été en plein de parties et j'aurais dû le mettre enfin j'aurais dû mettre plein de liens. Donc voilà, donc j'ai fait en torrent, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Je tiens à préciser que j'ai trouvé ce crack grâce à TextBaby. Je le connais pas personnellement, mais c'est lui qui a fait le crack, je suppose. Donc voilà, voilà. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Donc là, télécharger donc uTorrent. Donc voilà, vous le téléchargez, vous regardez où est-ce que vous l'avez installé, où est-ce que vous l'avez téléchargé, et vous l'installez. Une fois que vous l'installez, ça va vous donner donc ce petit icône là, voilà, qui est uTorrent, donc qui ressemble à ça là. Hein. Là j'ai déjà fait plein de téléchargements. Et voilà. Il va vous falloir aussi 7-zip. Je dis 7-zip parce qu'il est gratuit, il est légal et voilà. Donc je pourrais vous mettre WinRAR, hein, qui est un logiciel payant mais que je peux craquer, mais je préfère laisser sur 7-zip parce que vous n'avez pas vraiment besoin de WinRAR. Hein. 7-zip c'est largement suffisant, moi c'est ce que j'utilise. Mon copain Darksmoke me dit de mettre WinRAR, mais bon, je reste avec 7-zip, je reste sur le facile, ça me saoule d'encombrer trop mon ordinateur. Donc vous installez ça, donc ça va pas vous montrer d'icône, hein. Vous allez juste voir que si vous tapez 7-zip file manager, voilà c'est ça. Donc ça sert de décompresser les fichiers zip et rares. Voilà, je vous montrerai. Donc là, il faut télécharger PowerISO. Donc ça, télécharger la version gratuite. Et je vais vous montrer, donc je mettrai des liens dans la description et des codes dans la description pour l'avoir gratuitement, c'est-à-dire pour le craquer. Hein, voilà, donc les codes, c'est ceux-là, hein, mais ne vous inquiétez pas, je les mettrai en dessous. Donc quand vous l'installez et tout, ils vont demander si vous voulez mettre la version d'essai. Vous faites non et vous mettez juste ça. Et voilà. Bon, bref, alors, on n'était pas là pour ça. Donc une fois que vous l'installez, voilà, ça va vous donner ce petit icône-là, PowerISO. Donc PowerISO, c'est la même chose que Daemon Tool. Hein. Donc si vous avez Daemon Tool, bah, installez pas PowerISO, hein, c'est juste pour ouvrir les fichiers ISO. Donc là j'enregistre avec Camtasia, ouais, voilà, comme vous pouvez le voir. Bref, on s'en fout. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, donc le plus important, Cinema 4D maintenant. Alors ça c'est un fichier, donc ça c'est le fichier TextBaby en fait, hein, et que j'ai mis sur mon compte, voilà, et que j'ai mis, parce qu'il y avait un code au départ et ça me saoulait, donc je l'ai refait. Donc vous cliquez juste sur Download, donc ça va vous... donc ça va le télécharger, c'est ça là, c'est très petit, hein, c'est, je vais vous dire exactement combien c'est, quelle taille c'est, voilà, 22,67 KB, donc c'est vraiment très petit. Donc une fois que vous avez fait ça, tout simplement vous allez faire afficher le dossier, voilà, ça va vous afficher où est-ce qu'il est, et là, c'est là où va servir 7-zip en fait. C'est-à-dire que là, comme vous voyez, c'est un fichier compressé. Et vous allez tout simplement faire clic droit, ouvrir avec 7-zip file manager. Voilà. Si jamais il n'est pas directement là, vous le cherchez dans tous vos trucs. Voilà, donc vous allez extraire tout ça. Mais tout sélectionner parce que sinon, je sais pas, c'est extraire. On va mettre ça, on va mettre dans un endroit où j'ai rien, comme ça. Mes images, on va le mettre dans même. Non. On va le mettre dans le lien, tiens. Voilà, ok. Ok. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans. Bah, là où vous avez extrait en fait. C'est-à-dire, donc là vous allez dans. Moi je vais dans bureau, dans James, et j'allais dans lien. Là où j'ai mis voilà, tous les trucs. Vous voyez, j'ai bureau, j'ai téléchargement là. Vous aurez juste besoin de ça. Voilà. Alors, tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, une fois que vous avez installé uTorrent, bien sûr, vous faites clic droit, ouvrir avec uTorrent. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va vous l'ouvrir
torrent que vous ajoutez est déjà dans la liste, souhaitez-vous charger votre regard dessus? Non. Donc ça va vous donner ça, Cinema 4D R13, vous attendez, ça va le télécharger, ça va vous prendre, moi j'ai pas la fibre, je l'ai mis en, allez, 1 heure et demie, 2 heures, on va dire entre 1 heure et 2 heures, hein. Je sais que c'est assez vague, mais je me souviens plus trop si je l'ai fait il y a longtemps. Si vous avez la fibre, vous le mettez en 30 minutes, hein, voilà. Donc une fois que c'est fini, donc très simple, hein, vous faites ouvrir le dossier de réception, voilà, ça vous amène là où vous l'avez mis. Voilà, donc ça, ce sera pas là, hein, ça, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai ajouté, mais voilà. Donc vous inquiétez pas pour ça, là, ça va pas être là, hein. Voilà. Donc ce que vous faites maintenant, c'est que vous cliquez soit sur partie 1, hop, cliquez sur n'importe quelle partie, hein. Je sais pas pourquoi il y a autant de parties, moi ça m'a pas servi. C'est pas grave, vous cliquez juste sur 1. Attends, non, on va faire clic droit, ouvrir avec Save Music File Manager. Là, ça va vous donner ça. Voilà, et donc ça, là, le petit truc que j'ai ici, c'est la même chose que ça. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le prenez et vous le glissez là. Donc moi, je l'ai déjà, donc je vais pas le faire, mais là, vous le lâchez. Voilà. Après, ça, vous en aurez plus besoin. Ici. Et c'est là où vous aurez besoin de Power ISO. Donc Power ISO que vous verrez. Voilà, vous faites monter l'image sur le lecteur F ou n'importe quel lecteur, hein. Je sais pas quel lecteur vous avez, et vous cherchez le dossier où vous avez mis vos trucs. Donc moi c'est dans les liens, hein, je sais pas si vous vous souvenez. Et ah non, qu'est-ce que je fais? Non, vous cherchez l'endroit où l'endroit de uTorrent, c'est-à-dire celui-là, là. Là vous faites ouvrir le dossier, vous regardez, si vous ne savez pas où c'est, vous regardez en haut là, donc c'est disque local, déjà le téléchargement, ok. Donc là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je fais ouvrir, donc je sais que c'est dans le téléchargement, et là j'ai fait un dossier Cinema 4D R13. Voilà, R13 installation, tout simplement. Vous faites ouvrir, voilà, donc ça va le monter sur votre lecteur. Donc là, ce que vous faites, une fois que vous avez trouvé, que vous avez mis tout ça, hop, vous allez dans ordinateur. Ouais. Et vous allez cliquer sur... je sais pas pourquoi là c'est tout petit. Attendez, on va essayer d'agrandir ça. Ça veut pas s'agrandir. Bon bref, on s'en fout, hein. Donc vous cliquez tout simplement sur... ça m'énerve ça. Ah voilà. J'avais réussi. Bon bref. Vous cliquez sur... là, le lecteur, votre lecteur. Pas celui-là, hein. Ça c'est le lecteur DVD, je sais pas quoi. Celui où il y a marqué lecteur de CD R13 installation. Vous double-cliquez dessus. Voilà, ça va vous ouvrir ça. Là, ce que vous faites, c'est que vous choisissez la langue, donc vous mettez français, bien sûr, hein. Moi, je l'ai déjà, mais je suis les étapes avec vous, comme ça vous saurez. Voilà, vous mettez français, ça vous met tout ça, continuez. Voilà, vous mettez tout ce que vous voulez. Voilà, j'habite pas Angoulême, mon pays c'est pas l'Arabie, hein, vous inquiétez pas. Vous mettez tout ce que vous voulez. Vous mettez vraiment ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre bit, tout ce que vous voulez, vous en foutez. Vous pouvez mettre même le nom d'un de vos potes au cas où vous faites choper. Voilà, société, moi j'ai une Google comme ça, on me prend pour un patron. Voilà, après bref, franchement vous en foutez. Vous mettez, moi je vais mettre ça parce que c'est juste une règle que je connais, je trouve pas. Bref, vous mettez ce que vous voulez. Après, vous allez aller dans le dossier que vous avez téléchargé, donc celui-là, là. Celui de... Attendez, celui-là. Vous allez dans le téléchargement. Celui-là, ici, là. Le dossier que vous avez... celui que j'ai mis dans lien, là. Celui-là. Vous allez dans James. Vous allez dans... Là où vous l'avez mis, hein, moi je l'ai mis dans lien. Celui-là, celui où vous avez le truc de torrent. Voilà. Et vous cliquez sur ça là. Voilà, ça va vous ouvrir ça. Ce que vous faites, c'est que vous mettez avant l'installation, vous copiez tout ça. Hop, copier. Vous allez là, je vais mettre et là, ce que vous faites, c'est que vous faites coller ici. Voilà. Donc là, ça va le coller ici, ça va le mettre là-bas aussi. Voilà, donc ça c'est bien. Cochez surtout pas utiliser le serveur de licence, parce que sinon ça va voir que vous l'avez craqué et ça va vous le faire bugger. Et mettez pas les mises à jour aussi, hein. Aucune mise à jour doit être faite, hein. Voilà, vous mettez continuer. Cinema 4D, including body paint, voilà, vous laissez ça. Continuez. Là, tout ce qui est optionnel, vous décochez
English documentation, sauf si vous êtes anglais, et voilà. Mais je pense que voilà, vous en aurez pas besoin. Donc je vais vous décocher ça là. Comme ça ce sera plus rapide, parce que c'est 570 MB, c'est pas mal quand même. Voilà, fonction. Et là l'application, bien sûr, vous laisse. Vous faites installer maintenant. Hein, pour tous ceux qui ont un 32 bits, c'est-à-dire un ordinateur, je sais plus comment vous faites. Ouais. Je pense que vous allez dans panneau de configuration et vous allez dans système et sécurité, je sais pas quoi, centre de maintenance et normalement, franchement, pour tout vous dire, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave si vous avez un 32 bits ou un 64 bits, de toute façon ça change rien. Vous faites GNU, j'accepte, voilà. C'est juste que quand vous allez l'installer, créer un raccourci sur le bureau, voilà. Quand vous allez l'installer, voilà, ça va l'installer. Donc moi je vais annuler hein, parce que je l'ai déjà fait. Mais voilà, temps restant estimé, là ça me fait un petit truc, vous faites oui. Une nouvelle version de l'application existe déjà, une installation pour les temps pendant l'installation. Là je fais annuler, hein, voilà. Mais si jamais, voilà, donc quand vous aurez fait ça, pour les versions de 32 bits, ça va vous demander d'installer un... Voilà, normalement c'est bon, ne vous inquiétez pas, ça marche, hein. C'est juste que j'ai annulé. Parce que je l'ai déjà là, hein, comme vous voyez. Mais ouais, donc ça va vous demander d'installer des plugins, donc ça va vous le automatiquement afficher, vous faites oui, et après ça va marcher sans problème. Donc une fois que vous avez fait ça, je vais vous demander, enfin vous allez installer d'autres petits trucs. Hein. Vous allez aller dans vous ouvrez Cinéma 4D, donc ça marche, il n'y a pas de souci, moi je l'ai installé, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc je dédicace, même si je le connais pas, je dédicace ça à TextBaby, hein, parce que c'est surtout grâce à lui que j'ai su comment faire ce tuto. Hein, donc voilà, donc n'hésitez pas à passer voir sa chaîne. Voilà, il fait des vachement bons tutos. Donc voilà, donc regardez, hein, n'hésitez pas. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Aide. Vous allez faire personnaliser. Et là, vous veuillez saisir votre numéro de série ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller ça là. Vous prenez, vous copiez. Là, vous allez là, vous faites coller. Voilà, ça va. Hop, voilà, vous faites OK, c'est bon. La nouvelle fonction sera disponible après le redémarrage de l'application. Vous faites OK. Donc, vous refermez l'application. Ça, vous n'en avez plus besoin. Vous réouvrez. Voilà, voilà, voilà. Et là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous ajoute... voilà, ça vous ajoute des petits trucs, là. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, et là, bah, c'est bon. Donc, vous avez Cinéma 4D. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et laissez un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Un grand j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des problèmes, pareil, laissez dans les commentaires. Et donc, je voulais aussi introduire donc, un nouveau système que je vais faire. Que j'ai pas vu sur YouTube encore. C'est juste qu'en fait, que sachant que je suis anglais, que je parle anglais, et que mon ami Darksmoke aussi parle anglais, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez une vidéo tutoriel, oui, que des tutos, hein, s'il vous plaît, que vous voulez trouver en français, ce que vous faites, c'est que vous nous envoyez le lien de la vidéo anglaise, qui est en anglais, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une vidéo, mais on va la traduire. On va faire la même chose. On va le traduire. Si jamais il y a des petits trucs qui sont un peu vagues, on essayera. On va juste la traduire. Imaginons, il y a un truc que vous trouvez pas en français, vous voulez le traduire. Vous nous envoyez le lien. On verra si c'est intéressant pour nous de le traduire et si, parce qu'il faut quand même que plusieurs gens le regardent hein, et le demandent. Imaginons, vous nous demandez un tutoriel sur comment installer Assassin's Creed Révélation et que vous trouvez pas en français. Bon, je suis sûr qu'il y en a en français. Hein. Voilà, et que plein de gens disent oui c'est vrai, voilà, on voudra un tuto sur ça, on vous le traduira, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que ça vous aura plu et donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, donc comment dépasser la limite des 15 minutes de YouTube. Hein. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et bye.